Tout commence il y a 5 milliards d'années. Non loin du Soleil, alors en train de se former, un nuage de poussière se condense en une grosse boule dont l'aspect ressemble à celui de notre Lune. Cette boule, c'est la Terre. 400 millions d'années plus tard, une énorme météorite heurte cette Terre primitive. Sous le choc des débris géants sont projetés dans l'espace. Ils se mettent à tourner tout autour de la Terre et petit à petit se rassemblent sur une même orbite, formant un anneau. Enfin, ils se condensent pour former une sphère. C'est ainsi que naît la Lune. Progressivement, elle va s'éloigner de la Terre pour arriver à sa position actuelle. Franchissons encore quelques centaines de millions d'années. La pression est montée dans les entrailles brûlantes de la Terre, la croûte cède, de gigantesques mers de lave se forment à la surface, ainsi que d'énormes volcans. Ces volcans rejettent des gaz qui forment la première atmosphère de la Terre, de l'azote, de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Petit à petit, la Terre se refroidit. La vapeur d'eau retombe en pluie sur la Terre, une pluie qui va durer une bonne centaine de millions d'années. Ainsi vont se remplir les océans. C'est justement dans ces océans que la vie apparaît. La surface de la Terre est toujours en mouvement. Il y a 250 millions d'années, tous les continents sont agglomérés en un seul. C'est ce que l'on appelle la Pangée. C'est le début du règne des dinosaures. Puis, ce continent géant se disloque. Les différents morceaux se mettent à dériver tout autour du globe. Il y a 65 millions d'années, une nouvelle météorite géante s'écrase dans ce qui deviendra le golfe du Mexique. L'explosion projette dans l'atmosphère un nuage de poussière qui couvre la planète d'un voile sombre. Le climat se refroidit, entraînant la disparition des dinosaures. Puis le temps redevient plus clément. Les mammifères se développent. Parmi eux, l'homme. 100 000 ans après son apparition, l'homme a colonisé toute la planète et la regarde de haut depuis ses engins spatiaux. Mais l'histoire de la Terre ne s'arrête pas là. La dérive des continents va se poursuivre. L'Afrique se rapproche régulièrement de l'Europe, un mouvement qui entraînera à terme la disparition de la Méditerranée. Encore quelques milliards d'années et la Terre va devenir un désert brûlant, car le Soleil va se mettre à grossir et à chauffer démesurément. Toute vie va disparaître de la Terre, qui se transformera à nouveau en une boule de lave en fusion. Enfin, la chaleur du Soleil sera telle qu'elle vaporisera la Terre, la transformant en un nuage de gaz et de poussière. Ainsi, la Terre aura vécu 10 milliards d'années. Aujourd'hui, nous n'en sommes donc qu'à la moitié de son existence.